Alors, le pitch en 10 secondes. C'est l'histoire d'Adam, qui a 34 ans, qui habite à San Francisco. Il déteste le gâteau à l'ananas de sa maman. Stop! C'est vrai? Non, c'est pas possible. On recommence. Donc, c'est l'histoire d'Adam. Il vit à San Francisco, il a 34 ans, il va avoir une surprise magique, il va remonter le temps pour accomplir 12 défis. Bravo! Bon, j'ai oublié de dire un petit truc, mais bon, c'est pas grave. On peut avoir du rab ou pas? Non, pas de rab. C'est fini, ça. Les temps sont durs, mon petit. Aucun rab. Bon, j'ai réussi quand même à la deuxième fois. Hein. C'est pas mal. Ouais. Moi, je suis pas sûre que ça soit pareil. Allez, vas-y, à ton tour. Ok. Tu comptes, hein? Allez, j'ose relever le défi. Attends, commence pas. Prête. Livia, une jeune femme qui possède des dons. Elle se trouve, je ne sais pas, c'est horrible. Elle se trouve en, C'est dur, hein, avec un décompte, la pression. Ah, la pression monte, la pression monte. Allez, je suis repartie. Non, allez, c'est reparti. Je suis pas repartie. Attends. On avait dit sans réfléchir. Hein. Sans réfléchir. Allez, c'est parti. C'est bon. Livia possède des dons. Elle se retrouve embêtée par... horrible. C'est horrible. Bon, elle se retrouve... Il me reste 2 secondes, je suis foutue. Donc, Livia, ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Livia, ok. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la merde, hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Allez. Un exercice super dur que je demande à tous les auteurs que j'interviewe. Eh bien, franchement, chapeau, parce que moi, j'y arrive pas. Ça va faire la 3e fois. On dit jamais 203, non? J'en pleure tellement que c'est catastrophique. Ok, on est pas Kiki. C'est bon. Livia, une jeune femme qui possède des dons. Elle se retrouve embêtée par une entité qui vient, un homme comme ça, qui vient la chahuter et elle se demande pourquoi. Elle se retrouve plongée par-delà les siècles. Et là, ce qui va lui arriver... Eh bien, vous voulez savoir la suite, vous n'aurez qu'à acheter. Voilà, vous n'avez qu'à le lire. Vous n'avez qu'à le lire. Mais je vous assure que vous ne serez pas déçus. Alors, le moment qui m'a le plus plu, écoute, comme ça, spontanément, c'est quand Livia retourne dans le passé et qu'elle découvre enfin la vérité. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce twist. Mais alors, pas du tout. Alors oui, le twist. Oui, quel twist. Et il a fallu franchement que je réfléchisse à savoir comment j'allais scotcher le lecteur. Mais c'est vrai que c'est un roman où le réel et l'irréel se confondent. Et je vous dirais même, j'espère même que vous n'allez pas en sortir indemne. Non, je confirme, on n'en sort pas indemne. Merci, ma petite Lily. Alors, le moment qui m'a le plus plu dans l'ananas. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, parce que franchement, le roman du début jusqu'à la fin, c'est juste... voilà, c'est des petites douceurs, des petites notes comme ça. C'est juste magique. Mais moi, c'est celui où j'ai le plus ri. Et franchement, Lily, tu as le don de faire rire les gens et c'est ce que j'adore. Donc moi, celui qui m'a mais franchement le plus rire, c'est un repas de famille où la mère déballe à son fils des conseils très, très zigounettes. Alors là... C'était juste, j'en ai pleuré et je te remercie pas du tout parce que j'ai été maquillée et que j'avais les yeux, voilà, j'étais panda après. Mais c'était vraiment le moment où que j'ai le plus kiffé. Ben merci, écoute,
J'essaye d'être drôle. Bon, voilà, écoute, si c'est réussi, tant mieux. Et Oui. c'est vrai que la maman est un personnage très particulier, elle est très intrusive, et pourtant, c'est pas son genre de donner ce genre de conseils, parce qu'elle est très croyante, très religieuse. Voilà, donc qu'est-ce qui lui arrive pour en arriver à ce genre de conseils? L'authenticité. Alors, autant l'authenticité des personnages, parce qu'ils sont tous assez forts, enfin, oui, assez forts, assez, ouais, je vais dire tranchés, en tout cas, je les ai bien soignés, disons. Et autant aussi l'authenticité dans le sens de ce que moi, j'ai voulu transmettre à travers ce roman. Voilà, de mes expériences à moi, de mon vécu à moi. Alors, même si c'est pas mon histoire que je raconte, hein. Mais voilà, il y a cette forme d'authenticité aussi. Et la dernière qualité, je dirais les relations humaines, parce que l'amitié, l'amour, les relations familiales sont quand même au centre de l'histoire. Voilà. Mais c'est magnifique, ça. J'adore. Les 5 qualités de mon roman. Euh, je pense qu'il est décalé, dans le sens où c'est un feel good, oui, mais qui va en profondeur. Il y a autant de légèreté, de côté drôle, hein, comme on disait tout à l'heure, enfin, j'espère en tout cas, de choses très profondes et même dark parfois. Ouais, il y a une scène qui est assez costaud quand même. Ouais. Euh, donc ça, c'est la première qualité. Décalé, ouais, décalé original. Euh, la résilience, Oui, ça fait 2. ouais, c'est un thème qui était important. La confiance en soi, puisque c'est quand même le thème principal. Donc j'aborde la confiance en soi et comment on peut cheminer à travers le manque de confiance, en fait, plutôt, et, euh, et en faire une force de son passé, de son chemin, et arriver à avoir confiance en soi. Ça fait quoi? Ça fait 3, 2, 3. 3. La quatrième qualité, l'authenticité. Alors, autant l'authenticité des personnages, parce qu'ils sont tous assez forts, enfin, oui, assez forts, assez, ouais, je vais dire tranchés, en tout cas, je les ai bien soignés, disons. Et autant aussi l'authenticité dans le sens de ce que moi, j'ai voulu transmettre à travers ce roman. Voilà, de mes expériences à moi, de mon vécu à moi. Alors, même si c'est pas mon histoire que je raconte, hein. Mais voilà, il y a cette forme d'authenticité aussi. Et la dernière qualité, je dirais les relations humaines, parce que l'amitié, l'amour, les relations familiales sont quand même au centre de l'histoire. Voilà. Mais c'est magnifique, ça. J'adore. Alors, je dirais sorcellerie, amour à travers les siècles, histoire de rivalité, voyage dans le temps. Ça fait 5 déjà? Je ne sais pas. Non, 4, je crois, 4. Alors, donc, je dirais rivalité et incompréhension, malgré l'amour que l'on porte aux personnes que l'on mène, que l'on aime, pardon. C'est des qualités, ça? Je ne sais pas. J'ai dit. C'est ce que j'avais envie de dire sur mon roman, c'est tout. Voilà. D'abord, c'est un roman fantastique et il aborde donc, comme un roman fantastique, c'est un. Mais qu'est-ce qu'un roman fantastique alors? Qu'est-ce qu'il aborde? Alors, un roman fantastique, et figurez-vous que je ne le savais pas au début quand j'ai commencé à écrire, mais un roman fantastique, ça se passe dans la vie de tous les jours et il se passe des choses fantastiques. Donc justement, il se passe quelque chose de fantastique avec mon héroïne Livia. Celle-ci possède des dons, d'accord? Donc, et elle va les explorer, bien qu'au tout début, elle les refuse en bloc.
Donc, c'est l'acceptation de soi, c'est apprendre, voilà, elle va s'accepter et apprendre ce... C'est horrible, hein. Arrête de me regarder comme ça, hein. Elle va s'accepter. Elle va Vas-y. Elle apprend à quoi? Donc, elle apprend à s'accepter telle qu'elle est, sans aucun jugement de sa part. Ensuite, le deuxième point qui m'a plu de traiter, c'est vraiment l'amour par-delà les siècles. L'amour que l'on peut ressentir, que l'on soit pragmatique ou pas, que l'on peut ressentir pour une personne que l'on vient juste de rencontrer. Et moi, j'ai voulu explorer m'engouffrer dans ces amours à travers les siècles, à travers les âges. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, je le connais depuis super longtemps, alors que ça fait que 10 minutes que l'on est avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Donc, j'ai vraiment voulu explorer cette dimension. La troisième, forcément, dans toutes les histoires que j'ai lues, même, même dans l'ananas, il y a ces fameuses histoires de rivalité. J'espère que je dirai rien. Donc, ces fameuses histoires de rivalité. Et donc, forcément, aller chercher comme ça le côté sombre, explorer le côté sombre de chaque personne, de chaque émotion, et de savoir ce que l'on est capable de faire, capable d'accepter. Et pour moi, ça, c'était hyper important. Ensuite, bon oui, certes, histoire de famille, forcément, quand on parle de sorcellerie, il y a toujours une lignée derrière. Derrière ces lignées, il y a des prophéties. Donc là, il y a prophétie des trois fileuses du temps. Il y a une prophétie qui est liée aussi à la mère de Livia et à la grand-mère. Donc ça, vous verrez plus tard. Et ensuite, vous savez combien ça? C'est bon? C'est bon? Non, il t'en manque une. Ah, il m'en manque une. Ah, il m'en manque une. Ah oui, ça y est. Ça y est, j'ai adoré. J'adore toujours construire mes romans sur des faits réels. Et là, je suis allée chercher un fait historique qui s'est passé sur Grenoble en 1600 et des brouettes, parce que je ne me rappelle plus exactement de la date, où existait un moine qui s'appelait Francesco de Nobilibus. Et ce pauvre moine franciscain a été brûlé en place publique, donc place Grenette pour Grenoble. Il a été donc d'abord pendu, puis brûlé pour acte de sorcellerie. Et j'adore l'histoire. Je vais t'avouer un petit secret. Je kiffe Stéphane Bern. Je regarde toutes les émissions de Stéphane Bern. Non, rigole. Je le kiffe. J'ai tous ses bouquins. Et donc, forcément, l'histoire, j'adore. J'adore les romans historiques et j'adore. Mais c'est très intéressant, ces émissions. Je confirme, je les regarde aussi. J'ai tous ses bouquins. Je me suis même abonnée à sa chaîne, à sa nouvelle chaîne Secret d'Histoire TV. Bref, ouais. Vous connaissez mon petit secret. On adore connaître ce petit secret. J'adore Stéphane Bern. Et voilà.